Les îles de la Madeleine, véritable carte postale au cœur du golfe du Saint-Laurent. Les Madelinots sont fiers de leur archipel et veulent y attirer du monde l'été, oui, mais aussi de façon permanente. Ils font face à tout un défi démographique. Près du quart de la population ici a 65 ans et plus. Des chiffres comparables à ceux de la Gaspésie ou des régions de l'Atlantique, beaucoup plus élevés que la moyenne nationale de 16 Lynn Albert de l'entreprise de distribution et de transformation de crabes et de homards La Renaissance des îles peine à trouver des employés. Ça fait 2 ans qu'on accueille des Mexicains. L'an passé, on a eu 29 Mexicains et cette année, on en a 34. La moyenne d'âge des travailleurs de ces usines est de 56 ans. Donc, c'est très difficile de recruter des jeunes pour venir et les gens veulent arrêter de travailler parce qu'ils se retirent et non parce qu'ils n'aiment plus leur travail. Les régions rurales et éloignées comme les îles de la Madeleine ne sont pas les seules avec ce problème. À plus de 10 000 km au Japon, les régions se vident. Plus du quart des Japonais ont 65 ans et plus. À Nanmoku, une communauté à 2 heures au nord de Tokyo, c'est 61 de la population qui est âgée de plus de 65 ans. Un record pour le pays avec la population la plus vieille au monde. En 70 ans, le nombre d'élèves de cette école a chuté, passant de plus de 1200 à 25. Des classes de 2, de 4 et de 6 élèves au maximum. Avec cette baisse dramatique, nous pouvons personnaliser notre enseignement à chaque jeune, dit-elle. Le petit Yoshi ne s'en plaint pas. Région vallonneuse, Nanmoku ne s'est jamais relevé de l'industrialisation de l'agriculture. D'autres régions géographiquement plus avantagées l'ont surpassé sur le plan économique. En quête de solutions, le Japon a développé un programme pour venir en aide aux régions éloignées, le Furusato Nose, où les Japonais peuvent envoyer une partie de leur impôt à une préfecture de leur choix contre des produits locaux de l'endroit, comme des oursins, du crabe et du saké. Pour le maire de Nanmoku, ça ne sert à rien. Nous n'avons rien à offrir en retour. C'est inutile pour nous, lance-t-il. Certaines communautés organisent même des séances de rencontres éclairs, question d'augmenter le taux de natalité. Les histoires à succès démographique en régions éloignées au Japon sont plutôt rares. Mais à 3 heures de TGV à l'ouest de Tokyo, Naoshima a trouvé sa recette pour stabiliser sa courbe démographique, le tourisme. L'île et ses voisines sont reconnues mondialement pour leurs œuvres d'art et leurs musées. Les visiteurs font maintenant le détour. 500 000 touristes passent sur l'île chaque année, selon le maire, attirant au passage des entrepreneurs qui ouvrent des commerces ici, ajoute-t-il. Pour ce professeur, le manque de place en garderie est un problème aussi. Plusieurs régions rurales au Canada, comme les îles de la Madeleine, ont le même problème. Choisir entre sa carrière ou devenir maman. Risa, une étudiante de l'université Waseda, se pose la question. Sa mère s'est posé la même question. Elle a quitté son emploi pour l'élever. C'est son modèle. Elle veut contribuer à la société comme mère aussi, mais elle espère ne pas quitter son emploi pour y arriver. Risa participe à un séminaire avec des étudiants de l'Université de Toronto sur l'immigration. Est-ce la solution au problème démographique du Japon? L'immigration est une solution à la pénurie de main-d'œuvre et le gouvernement le sait, dit cette professeure. Une des solutions proposées par le gouvernement, instaurer un programme pour attirer 300 000 étudiants internationaux d'ici 2020. Présentement, ils sont 260 000. Le programme de travailleurs étrangers temporaires est aussi déficient, selon ces 2 professeurs. Les possibilités d'abus de la part d'employeurs sont élevées. Le gouvernement encourage les Japonais à faire des bébés. Ça ne marche pas. L'immigration est un dossier clos. On ne va pas là. Pendant ce temps, les gens vieillissent. Le problème du Japon empire. Mais le temps presse pour certains entrepreneurs. Lynn Albert pense déjà à ses travailleurs étrangers l'an prochain. On va être obligé de doubler encore parce que la main-d'œuvre est très, très rare. Comme partout au Québec, partout au Canada d'ailleurs. C'est pas seulement un problème des îles de la Madeleine. Le gazon n'est pas toujours plus vert chez le voisin. Les défis démographiques des régions rurales et éloignées poussent comme de la mauvaise herbe partout dans le monde. Ne reste plus qu'à trouver le bon remède. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Naoshima, au Japon.